3, 2, 1. Qu'est-ce qui commence? Oh, c'est pas grave. C'est toujours mieux. Il était une fois une petite fille de village. La plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle. Et sa mère grand, plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, que sa mère ait cuit et fait des galettes, lui dit: Va donc voir ta mère grand car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette et un petit pot de beurre. La petite fille ne mit pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand, qui habitait dans un autre village. En passant dans le bois, le petit chaperon rouge rencontra Père le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui se trouvaient là. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'adresser à un loup, lui dit: Je vais voir ma mère grand et lui porter un petit pot de beurre avec une galette. Demeure-t-elle bien loin? Dit le loup. Oh oui, Dit le petit chaperon rouge. c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Eh bien, Dit le loup. je vais l'aller voir aussi. Tu prendras ce chemin-ci, et moi ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt il sera. Le loup commence à courir par le chemin le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes À courir après des papillons. et à faire des petits bouquets de fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne mit pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Dit le loup. La refaire. C'est le petit chaperon rouge. Dit le loup en contrefaisant sa voix. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, cria: Tire la chevillette, la bobinette chèvera. Le loup tira sur la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la vieille femme et la mangea en moins de rien. Car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, le loup ferma la porte. Il s'alla coucher dans le lit de mère grand, en attendant que le petit chaperon rouge vienne heurter à la porte. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit d'abord la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit: C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui dit en adoucissant un peu sa voix: Tire la chevillette et la bobinette chèvra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup La voyant entrer, se cacha dans le lit. Sous la couverture. Pose ton petit pot de beurre et ta galette sur la huche et rejoins-moi dans le lit. Le petit chaperon rouge se déshabille. Il va se mettre dans le lit
où il fut bien surpris de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit: Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands dents. C'est pour te manger! Moralité. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et qu'il n'est pas chose étrange s'il en est tant que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans roux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux. Ça va là. Hein? Ça va? Ça va? Toi ça va? Hein? Et vous ça va? Hein? Et vous alors? Hein? Ça va? Vous vous sentez pas trahi? Vous vous sentez pas trahi? Parce que moi je me sens tellement trahi qu'on m'ait lu ces contes et qu'on m'ait chanté ces cantines quand j'étais toute petite et que ça me suive là, que ça me suive de ma naissance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à maintenant. Et vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais toute petite, vraiment, mais tais-toi Bonnie, vraiment ferme ta gueule. Quand j'étais toute petite, j'avais 4 ans, j'avais à peine l'âge de me souvenir de mes rêves, vous voyez. 4 ans, c'est tout petit, on est encore potelé, on n'est même pas encore en CP, on sait même pas encore lire. Et moi, j'ai rêvé de loups-garous, vous savez ce que c'est des loups-garous? Des loups-garous, c'est des loups qui ressemblent aussi à des hommes. Et ça les rend encore plus effrayants. Tu vois? Et ce groupe de loups-garous, ils m'ont pris comme ça, et ils m'ont mis dans une grange abandonnée, sur une étagère, mais tellement haute. Et moi, j'étais tellement petite, mais taisez-vous, merde. J'étais tellement petite que je ne pouvais pas descendre, c'était pas possible, sinon en fait j'allais mourir, vous voyez. Et vous savez qui c'est qui m'a sauvée? C'est mon père, putain, qui s'en fout. Mais non, mais c'est mon père. Et tu sais pourquoi ça me fait chier? Parce que si c'est ça, c'est pas l'allégorie du conte du petit chaperon rouge en rêve d'une enfant de 4 ans et demi, je vois pas ce que c'est. Et s'il faut que je vous raconte mes 2 viols pour que vous compreniez pourquoi le conte du petit chaperon rouge est juste plus que de la grosse merde, je vois pas pourquoi. Et vous savez quoi? C'est à cause de ce rêve que j'ai acheté un vélo pour pas me faire emmerder. Et vous savez quoi? Ça fonctionne même pas. Mais vous savez quoi? J'ai acheté des clés. Non, j'ai pas acheté des clés. J'ai des clés que je mets comme ça dans ma poche à chaque fois que je rentre le soir dans la nuit. Parce que j'ai peur. Parce qu'on m'a appris à avoir peur dans la rue plutôt que de me défendre. Et c'est pour ça, pour exactement ça, que je ne jouerai pas ce soir de putain de chaperon rouge de merde. Eh ben, Eline, c'est bien ainsi. Et on est au théâtre, du coup, on peut changer la voix, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, Émilie, moi, si on change d'histoire, bah je le fais, ça.
Bah ouais, j'ai la gommade, mon petit chapeau. Moi, je vais faire Eh ben, je vais mettre la musique et le mouvement. Chers villageois, bienvenue à ce grand concours du Petit Chaperon Rouge 2023. Dans quelques instants, vous saurez qui cette année pourra revêtir la légendaire tunique rouge. Et avant de vous révéler le verdict, laissez-moi vous présenter nos 11 somptueuses et somptueux candidates. À commencer par Evelyne, on applaudit bien fort s'il vous plaît. Evelyne, Yvonne, à l'Antoinette de l'oncle Bernard depuis son plus jeune âge. Elle fauche les blés, un travail qui l'a plutôt bien formé, si vous voyez ce que je veux dire. Karim, s'il vous plaît, le fils du maire, qui a fait toutes les pouces tomber. Peut-être fera-t-il tomber cette année le chapeau sur ses magnifiques cheveux bouclés. Bonnie, la meilleure, un peu star du village. Accrochez-vous car elle va vous faire grimper au rideau. Gabriel, notre voyante, qui ne sort de sa case que 2 fois par an. Une fois pour fêter les récoltes, une autre fois pour tenter de remporter le concours. Oh Léna, la fille de la boulangère, probablement la plus belle niche que son père ait jamais vue. Dorian, elle nous vient de la ville quand elle nous ramène tout le charme et le glamour des citadins. Maintenant, messieurs, dames, notre succulente maraîchère, Malo. Frère, basket, pêche, cerise, elle fait tout. Mais surtout les fruits de la passion. Simena, l'infirmière du village, qui n'aimerait pas qu'elle vienne vous faire un bisou lorsque vous êtes chez vous malade hérité. Oui, vous, monsieur, vous voulez un bisou, n'est-ce pas? La tenante du titre, qui remet son chaperon en jeu cette année. Il s'agit de Alice Jadot. Alice, notre sensuelle thénardière. Vous la connaissez tous également, Lola, qui livre vos légumes depuis sa plus tendre enfance. Son sourire est irrésistible. Et enfin, messieurs, dames, le Hercule des temps modernes, l'Apollon du village, le roi de l'enclume qui vient de reprendre la forge de son père, le bien nommé Louis. À présent, messieurs, dames, il est l'heure de la question fatidique pour nos candidates et candidats. Qu'est-ce qui ferait de vous un bon petit chaperon rouge? Je suis un faire-valoir. Oh, comme c'est bien! Il m'apprend à me jeter dans ma gueule de doigt chaque fois que je suis sur scène. Merveilleux! Je suis naïve. Vous m'en direz tant. Je suis la tour dans laquelle cuit la galette. Oh, quelle nouvelle formidable! Et vous? Pourquoi vous en tant que petit chaperon rouge et pas un autre ou une autre? J'ai le loup dans la maison autant que dans mes ruelles. Oh! Moi, je connais mieux que personne l'épée de Merlin l'Enchanteur. Mais c'est merveilleux! J'ai peur du loup. Oh, comme c'est dommage! Moi, on m'appelle pas toujours par mon prénom. En effet, chère Thénardière sensuelle, et vous? Alors? Moi, j'ai peur des hommes. Oh, mais quelle tristesse! On a toujours fait ce qu'on veut de mon corps. C'est génial! J'ai mes règles tous les mois. Oh! Eh bien, merci, chers candidats, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît.
Innocente. Bonjour, ma Innocente. Comment t'appelles-tu? Judith, tu es très belle, Judith. Si tu veux, tu pourras faire un tour dans ma loge après le spectacle, si tu veux. Alors Judith qui vient de me donner, messieurs, dames, l'enveloppe dans laquelle est marqué le nom du grand vainqueur ou de la grande gagnante. Le suspense est à son comble, messieurs, dames. C'est moi, évidemment. Le petit chaperon rouge 2023 est attribué à Léna, la fille du boulanger. Bravo! 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 Ça c'est pour vous les gars, bravo, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Quelle belle vie. Quelle belle vie. Alors Léna, une question brûle les lèvres du public maintenant. Est-ce que vous préférez caresser un chat ou bien voir le loup? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de caresser le loup, mais ma mère et ma grand-mère m'en ont beaucoup parlé, donc j'aimerais beaucoup voir le loup. Eh bien, vous allez le voir, et de très près. C'est n'importe quoi, les gars. Bah quoi? Mais c'est pas du tout comme ça qu'elle commence l'histoire. Je te rappelle que j'ai l'écharpe à Oui, dessiner. mais ça suffit pas, Léna, d'être blonde aux yeux bleus et d'avoir l'écharpe du petit chaperon rouge. Vous êtes vus, là? Non, l'histoire du petit chaperon rouge, elle commence là. Ça va les filles, un an comme ça. Oui, mais elle est pas obligée de le montrer, en fait, elle te sort la main comme ça. L'histoire du petit chaperon rouge, elle commence ici. Le jour où le petit chaperon rouge devient une femme. Le jour où elle sent cette odeur pour la toute première fois. Des effluves de rouille, un peu d'oignon cru, mélangé à du miel et de l'eau de pois chiche. L'histoire du petit chaperon rouge, elle commence le jour
où en plongeant la tête dans ses jupons blancs, elle voit des mares de tétard couler le long de sa cuisse. Elle n'est pas plus haute que 3 pommes. Elle a moins de printemps que de doigts sur ses mains. Elle a la culotte qui rougeoie et la chatte qui perd loin. À quoi ça sert les odeurs? À quoi ça sert les odeurs si c'est pas pour nous rappeler des choses qu'on préfère oublier? Parce que moi je me rappelle pas. Moi je me rappelle pas du jour où je suis devenue une femme parce que je voulais pas devenir une femme. Je me rappelle pas du jour où je suis devenue grande parce que j'avais pas besoin de devenir grande. Tu m'as bien regardée? Je suis née grande. Bien trop grande pour la gueule du loup. Je me rappelle même pas de la couleur des premiers tétards. Par contre, je me souviens de cette odeur. Toujours la même. Effluve de rouille, oignon cru, un petit peu de miel et surtout eau de pois chiche. Et ta mère, elle était où là-dedans? Je sais pas, partie faire des courses, je m'en rappelle plus. Je suis rentrée, ma chérie, c'est moi, ta mère. Bien. Maman, j'ai un petit problème. Quoi encore? Oh là là, mais quelle galère! Remonte-moi ça là, tu t'es cru où, jeune fille? C'est quoi ça? Tu choisis jamais ton moment, hein, c'est pas Je sais possible. pas ce que c'est. Allez, hop, 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 plus vite là! C'est comme ça, c'est Regarde là, ni vu ni connu, même couleur, pas de problème, on n'aura même pas besoin de laver, c'est des économies, c'est comment? C'est quoi ça? Maman, c'est quoi ça? Ça c'est ta mamie, c'était à moi. Mais je vois bien que c'est à mamie, c'est pas du tout adapté. Comment ça Je vais c'est pas pas adapté, ça, c'est c'est pas pas un un vêtement, vêtement, c'est un c'est super super joli. Il y a plein de taches partout. Mais il y a plein de taches, si t'as sur une tache, on verra pas la différence. Salut Fanfan. Oh, Fanfan! Salut, Fanfan! Alors? Quoi? T'es là, toi? Mais tu veux passer une soirée qui Oh! C'est quoi le bordel? C'était un moulin, c'est chez moi. Tu dégages. Hop là. Fanfan, tu vas nous chercher un petit golet là? Ah Fanfan. Moi, je t'en prie, pas. Bon fléché. C'est pour moi. Alors, relatif au sexe en 6 lettres. Relatif au sexe en 6 lettres. Pèse. Enfin. Baise. 6 lettres. Ça veut dire. 6 lettres. Ah oui, baise, ça fait 7. Enfin, Mathilde. Alors, t'as pas une balle plutôt? On en fait un autre. Ah si, j'ai une balle. Bon, bah. Vous êtes prêts? J'ai une super balle. Combien d'oiseaux mettons dans le caleçon d'un homme? 12. Ouais, 12. Bon. Ça dépend la taille du perchoir. Attends, bah, c'est la suite. Combien de souris mettons dans la culotte à Fanfan? 12. Pareil, mais non, mais pas 12, mais fais chier. 24. T'as aucune? Parce que c'est une grosse chatte! Et vous me demandez pas pourquoi j'ai grossi. Quoi, hein? Vous me demandez pas pourquoi j'ai grossi. Bah non. Bah moi aussi. Bah ouais.
Parce qu'à chaque fois que je vais baiser la femme de Thierry, elle m'offre des gâteaux. Oh, t'es sérieux, mais fais gaffe, attention, c'est ça dans les mains. Je vais te couper ce que t'as entre les jambes, ça va faire le malin, toi. Alors attends, je vais essayer de m'en trouver une bonne. Et ça va ou pas? Putain, les mecs. Un cri de raillement. C'est du sang. Quoi? C'est du sang, les mecs. Ah, t'as trop vite, de toute façon, ça va m'exciter là. Putain, ça continue par là. Ouais. Oui, je connais cette odeur. Je connais cette odeur. Parce que depuis que je suis à peu près comme ça, je saigne toutes les semaines. Parfois tous les jours, je saigne, ça coule. Je connais très bien. Ça sent la boue, effectivement. Un éternuement, un réveil trop rapide ou juste un frottement de visage, et bam, ça saigne. Un jour, j'ai commencé à avoir flou, puis je suis devenu aveugle. J'ai entendu mes parents hurler de peur. Mes yeux étaient recouverts de sang et ce sang coulait en larmes. Tout allait très vite. J'avais 9 ans, j'étais en train de jouer sur ma console. Je suis allé chez le médecin. Le médecin, il a attendu que ça se calme et il m'a dit qu'il y avait eu un bouchon de sang séché dans mes narines et que le flux avait dû se frayer un chemin pour sortir in extremis. Alors après quelques années, j'ai fait ce que tout le monde me conseillait de faire. Coloscopie. Vasectomie. Non, Non. fibroscopie. Vous êtes pas du tout. Une photographie. Non. Une cautérisation. Je suis allé voir un mec spécialisé, un ORL. Le mec m'a installé dans un fauteuil sans rien dire. Il a commencé à tripoter un petit tube, il m'a mis dans le nez, c'était une caméra. Et je lui ai dit là ça me fait mal, allez pas plus loin s'il vous plaît. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit c'est presque fini. Il m'a enfoncé la caméra, il a fait sortir par ma bouche. Ça m'a tellement brûlé l'arrière des yeux que j'étais sans voix. Le mec m'avait violé le visage dans un cadre professionnel et il avait l'air hyper à l'aise avec le fait de ne m'avoir ni prévenu, ni expliqué la démarche. Donc voilà, le sang, ça fait aussi partie de ma vie depuis quelques années. Et il faut être très patient et prévoyant. Il faut surtout toujours avoir sur soi. Et toujours. Un petit rouleau de PQ. Alors prends la chasse, les amis. Ça sent l'eau de pois chiche. Ah, on a pas. C'est elle. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites avec Magali là? Arrêtez de la toucher. Alors je décolle, on a rien à foutre moi. Elle a juste ses règles, hein. Tranquille, j'ai juste ses règles. Hop là. On aurait dû le dire aussi. Alors, ma petite, ça grandit, ça pousse ou quoi? Ah, ne fais pas des femmes. Ça va bien faire la petite là. C'est son jour de fête. Super. C'est devenu une femme. Là là, ça m'a l'air d'être du bon ça. Oh, ça sent. Et encore. Ça sent fort. Hop là. Et toi aussi tu viens là. Ah, bien sûr, allez. Ah ouais. Allez. Allez. Ouais, c'est Eh les gars, On traque. Au goût de sang qui coule dans la culotte de Magali. Tu sais là, je vous connais hein. Allez, hop, dis-moi ça. Ça finit d'abord, ça passe. Ah ouais. C'est bien ma petite. T'apprends vite. Allez, viens. Je suis un des sons que ta mère. tiens. Allez,
Hop, 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 Pour le hop, dessus là. non Tu vas t'arrêter 2 secondes, ma gamine, là. Et d'ailleurs, tu vas filer chez ta grand-mère, tiens. Les fanfans, ça va là. De quoi ça va? Vous êtes venu voir qui? Ma gamine ou moi, là? Mais elle grandit ta fille. Ouais, là. grandis, ma fille, mais je te demande quelque chose maintenant. Bah non. Putain, Bah non. Non, j'irai pas chez Ah mamie. ouais, tu vas pas chez mamie. Bah non, c'est ta mère à toi. Et c'est Moi, ta je suis grand-mère. allée la semaine Et dernière. elle est malade, Elle est malade, bah oui, je Ah sais ouais. pas, parce que moi j'y suis allée, ça fait combien de Ça y est, là, temps t'as que tes règles et du coup, tu penses que tu peux faire ce que tu Bah veux, oui. là, t'es en train de me désobéir devant Bah, tous les enfants, là. Bah oui, comme ça, Tout devant un juge, devant ta fille, et tu vas faire qu'elle. Tu vas m'obéir, en Mais fait. c'est quoi, je vais caresser avec lui? Ah ouais, c'est le chasseur, écoute, tu vas voir, là, elle je prends un grand ballon, là, ça y est, tu vas voir, tu vas aller pour aller voir ta grand-mère. Et bah, si tu dois aller, ma fille, tu me fous trop de choix. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge n'a jamais été chez sa grand-mère. Elle s'est réconciliée avec sa mère autour d'une galette. Et surtout, elle n'a jamais vu le loup. Non, mais non. Non, quoi? Non, mais. Vous avez un peu de recul sur ce que vous êtes en train de faire? Bah oui, c'est une proposition. Non, non, c'est pas une proposition, ça. C'est de la lâcheté. Ok, donc. Le petit chaperon rouge part bouder dans sa chambre, apprendre à se mettre des tampons toute seule. Fin du compte. Voilà. Ça va pas la tête. On a une histoire à raconter. Hein? Oh! Je vous parle! Sortez de là! Mais moi je m'en fous de l'histoire, mais on en fait ce que vous voulez, on peut l'étirer, on peut la découper, on peut en faire une comédie musicale si ça vous fait plaisir, mais je vous interdis de saccager la fin, c'est trop important! Vous m'entendez? Oh! Mais moi aussi j'aurais préféré que ça se termine autrement. Hein. Le petit chaperon rouge dit non, tout le monde est d'accord, et puis adieu les dangers. Quand j'écoutais Marlène Jobert me raconter le petit chaperon rouge, j'ai appris que les méchants finissaient toujours par être punis. C'est une connerie. L'histoire doit se terminer telle qu'elle est écrite. Parce que le conte, c'est comme un livre ouvert sur l'interdit. Et avec le petit chaperon rouge, tu sais dès le début que tu vas faire l'expérience de l'horreur, mais il y a une curiosité qui te donne envie de découvrir les mystères du monde des adultes. C'est comme le placard qu'on t'interdit d'ouvrir quand t'es petite, c'est comme le livre qu'il faut surtout pas regarder. Tu passes la porte du moulin et tu sais que t'en ressortiras forcément un peu changé, mais si on zappe cette partie de l'histoire, qu'est-ce qu'on est en train de raconter aux gens? Que les dangers n'existent pas? Qu'on ne croit pas la parole de celles qui l'ont vraiment subi? Non. Non, c'est hors de question. Le petit chaperon rouge doit se faire bouffer et pour ça, elle est obligée de passer par le moulin. Et vous savez quoi? Vous voulez pas y aller? Très bien. Mais moi, j'y vais au moulin. Possible. Mais tu arrêtes avec le moulin un peu là. Combien de fois il faut que je te le dise? Tu ne vas pas au moulin. Mais maman... Tu n'y vas pas. T'as compris? Mais tu allais... T'arrêtes. Je te demande un truc. Tu prends la galette là, tu peux te peur, tu vas chez ta grand-mère, c'est pas compliqué. Mais je vais chez mamie, mais moi, arrête. c'est la route. Putain. Combien de fois il faut que je te le dise? T'en as pas marre de me ramener des problèmes à la maison? Parce que moi, je suis un problème. Ouais, t'as un problème. Tu crois pas que j'ai d'autres choses à penser un peu? Allez, dégage. Avec plaisir. Très bien. Bien sûr que non, tu iras pas au moulin, mais ça va pas, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Maman, ça 13 ans, j'ai encore une fois que des coups dans ta culotte et ça y est, c'est la fin. T'inquiète pas, ou quoi? Va bien
Tu peux pas les faire c'est interdit. T'as aucun C'est quoi? C'est quoi? Mais vas-y au moulin, c'est trois malignes. Allez, vas-y, dégage. Oh, reste ici, toi. On n'en a pas fini avec toi. Petite conne. Effrontée. Espèce de petite traînée. Insolente. Mais qui est là, le loup qui te mangera. Vous n'avez pas cru qu'elle allait au moulin
avec les vêtements pourris, hérité de sa mère et sa grand-mère avant. Non. Il lui fallait du rouge. Moi, je m'habille tous les jours en rouge. Et je mets toujours au moins un peu de rouge à lèvres pour décorer ma gueule parce que j'ai la plus belle gueule du monde. C'est vrai. Moi, je m'habille tous les jours en rouge parce que quand je m'habille en rouge, je n'ai pas peur de mourir. Alors, je sais que c'est pas une petite couleur qui va effrayer la mort, mais ça nous donne le courage de la regarder directement dans les yeux. Et le rouge et moi, on se connaît. Le rouge et moi, on s'embrasse. Le rouge, moi, il ne m'élimine pas. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent utiliser autant de rouge sans se faire éliminer. Moi, je peux. Et si je peux le faire, c'est parce qu'avant, j'ai eu peur. Je regardais tout le temps le sol. J'essayais de passer inaperçu, de disparaître. Mais il fallait exorciser cette tristesse, alors maintenant je m'habille en rouge, de la tête aux pieds. Je me regarde dans le miroir et je me dis, mais qu'est-ce que t'es belle! Et je mets du rouge à lèvres, et si le rouge à lèvres s'efface, j'en remets. Et surtout, coûte que coûte, si quelqu'un s'approche à moi et qu'il me fait peur, je le regarde droit dans les yeux. Les gars, moi quand je mourrai, habillez-vous en rouge et buvez du vin rouge et dansez sur des pétales de fleurs rouges, mais pas des roses parce que je déteste les roses. Et hommes comme femmes, mettez du rouge à lèvres. Décorez vos gueules. Ça va nous apprendre pas à ne pas avoir peur de la mort, mais à la regarder directement dans les yeux. Je suis prête. Un banc de forêt. Quoi? Ah ouais, j'écoute quoi. Mais qu'est-ce que t'écoutes? Bah, la forêt. Par exemple, cet arbre qui est là, tu vois. Bah lui, il écoute mes peines et mes douleurs, tu vois. Et il les transforme. Il les transforme en énergie positive et il me les renvoie. C'est un partage, tu comprends? C'est une connexion avec tous les êtres qui t'entourent là. Tu vois, c'est comme aussi le... Tu
Tu vois, le petit oiseau que t'entends là-bas. Ah lui, il te dit que t'es jamais seul. Et qu'il te guidera. Partout où tu iras, il te guidera. Et puis, quand tu ouvres les yeux et que tu regardes la cime des arbres, que tu vois cette lumière qui traverse la canopée comme ça, et qui vient frapper sur la mousse, et qui la rend fluorescente. Cette couleur verte, tu vois, c'est une couleur de nouvelles énergies qui circulent. Tu vois, il faut s'en emparer. C'est le partage. Il faut sentir l'air comme ça qui te pousse à respirer. Puis il faut écouter toutes ces petites feuilles qui craquent sous tes pieds. Tous ces doux champignons comme ça qui sont... Champignons, voilà, c'est ça, Mélissa, t'as pris des champignons. De renouveau, non. Mélissa, est-ce que t'en as parce que je vais rouler un coup? De renouveau. Mélissa, Une nouvelle page qui se tourne dans ta vie, tu vois. Mélissa, Il faut se connecter à ce qui t'entoure. Mélissa. Bon, Mélissa, on se voit lundi en cours. Et tu penses aller où comme ça, toi là Dedans. Tu penses que t'as l'air pour aller à l'intérieur? Allez, fais pas chier.
t'es perdu? Peut-être. Ils sont pas là les autres. Tu les as pas suivis? Et alors? J'ai vu. T'as dansé toute la nuit. Tu t'es amusé? Oui. T'as des mèches qui te racontent. Où ça? Les filles, C'est un peu nul. si vous voulez faire comme ça, faites-le à fond. Hein. Faites-nous, je sais pas, un porno ou... Un porno. Je me suis Ouais, cheveux en rouge. Ouais. Mais vraiment, quoi, j'en fais pas. Ah oui, n'importe quoi. Je suis pas sûre de l'idée, mais ok. Comme ça? Un peu plus cambré. Ouais, c'est pas grave. Ok. Vas-y, continue. T'es toute seule? Oui. Tu t'es perdue? T'es belle, j'ai vu danser toute la nuit. Non, Ok, non, merci. Histoire de cul, de- C'est clair, t'es pas imposé. Non mais on peut faire un truc sérieux. Oui, bah une vraie direction et on joue. Ok, et bah, prédateur, Ok. un mec quoi, et jeune fille qui a jamais vu le loup. Mais avec de la distance, quoi, de la mise en tension. Voilà, un truc, À la genre tout là-bas, quoi. Il n'y aura pas de lumière là-bas. regarde, c'est beau. Si. Vas-y, super. Voilà, je peux pas te voir. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ta silhouette, c'est beau. T'es toute seule? Tu t'es perdue? Ils sont pas là les autres? Tu les as pas suivis? Et alors? J'ai vu. T'as dansé toute la nuit. Tu t'es amusée? Oui. T'as des mèches qui collent à ton front. Hé, faut pas avoir peur. Tu me connais? Non. Tu me reconnais pas? Non. C'était il y a longtemps, t'as bien changé. Tu vas où? Chimergan. Je t'accompagne? Non. J'ai pas besoin qu'on m'accompagne. Fais pas ta grande. Faut pas traîner ici toute seule, il y a des choses pas nettes dans cette forêt. Moi, la forêt, je la connais. Ah Et ouais? si quelque chose m'arrive, je vais crier. Attends. Et sinon, il y a aussi mes alliés, mais je crois. Attention, petite. Faut pas crier au trop vite. Sinon, si un jour il t'arrive vraiment quelque chose, bah tu seras toute seule. Personne viendra. Je vais aller chez Mergan. Attends. Je t'accompagne. Non, je te dis. Ginette ne sera pas contente de se savoir toute seule dans la forêt. C'est elle qui t'envoie? Peut-être. Oh, mais allez, c'est bon. Je la connais, la forêt, moi. Ouais, mais ma mère, elle m'a dit. Moi, je sais comment arriver Tu chez sais comment arriver? Oui. C'est vrai? Oui. Moi, je te montre un chemin si tu veux. Mais non, c'est facile. Tu sors du moulin après les 3 chèques, c'est la première maison du village. Je l'ai pas vu souvent dans la forêt. C'est vrai. Je te montre un chemin si tu veux. Un vrai chemin. Tu veux que je te montre un chemin? C'est un secret à nous deux. Je connais le chemin. Moi, je connais la forêt. Vas-y, montre. Mais avant, je voulais dire que t'étais belle. Et que j'adore ta voix. T'as la peau douce. T'as les yeux qui volent. Ok les filles, avec Léna on a écrit une chanson. Spécialement pour vous. J'étais dedans là, mec. Non mais tu vas voir, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà. Bonsoir.
Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Le petit chaperon. Ah. Incomprise et surprise, qu'on pourra la comprendre. Un seul nom récurrent, pense à son corps qui change. Chaperon découvre la vie et fume la nuit. Chaperon crise et crie pour se faire entendre. Sentir réputé, animal marginal. Promène son panier jusqu'au bout de la forêt. Aime la forêt mais la forêt l'aime pour ce qu'elle n'est pas. Constamment dans la gêne causée par sa nature. Le loup c'est ton voisin. Le loup c'est ton mari, le loup c'est sûrement l'autre. Le loup c'est sûrement lui. Couleur vert de vie dans la nature, une erreur d'auteur. Le poil mouillé dans une forêt obscure. Quelle vie vit-on quand on est rejeté partout? Qui sommes-nous quand on peut être que ce que les autres voient? Y a-t-il une oreille, une main pour ce que l'on rejette? Y a-t-il une femelle, une dame ou toute autre bête? Personne ne connaît mais tout le monde prétend connaître. En errance dans la nature, à quand la fin? fais le vide. Fais le vide. Fais le vide. Le loup à l'écrou. Fais le vide. Fais le vide. Fais le vide. Le loup à l'écrou. Fais le vide. Fais le vide. Fais le vide. Le loup à l'écrou. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça? Franchement, c'est pas un autre spectacle, désolé. Oui. Mano, Simena, on a des gens qui te regardent. Sortez, allez-y. Sors, sors. Vous avez caché ça, quoi. Oh, Qui est là? Grand-mère, c'est moi le petit chaperon rouge, avec un pot de beurre et une galette. Oh, tire sur la chevillette et la bobinette chère. Ah, mais c'est toi, Loulou, t'es bête. T'as vraiment pensé que c'était le petit chaperon rouge? Ça me fait bizarre quand même. Ça va? Oui. Regarde, il est sur le chemin. Il a vraiment un pot de beurre et une galette. Il est magnifique. La manière comment il bouge dans le vent, c'est vraiment mon style. Et il avait une rayon de soleil qui lui tombait dessus et il brillait. C'est vraiment comme magique. J'ai trop envie de l'avoir dans mes mains, de le porter, Qu'est-ce que tu racontes? de dire qu'il m'appartient. Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi d'être sensible. De toute façon, toi, t'as jamais rien compris à la poésie de l'aveugle, d'accord? T'es complètement ma boule, toi. C'est interdit de parler comme ça dans ma maison, hein, Loulou. Je te donne un compliment là. De quel compliment tu parles? On est des petites filles de 13 ans, c'est pas un compliment, non? Des petites filles? Oui! Mais tu parles de quoi? Mais du petit chaperon rouge! Le petit chaperon rouge? Oui! Le vêtement! J'ai failli t'en coller. Qui a pensé que je parlais de la petite fille? Oui. T'es vraiment comme tout le monde, toi. Tu veux camomille?
penses que tu peux me faire Frérot. un chaperon, pas lutter? Oh, mais c'est pas possible. Allez-y. Non, Grand-mère. c'est pas parce que j'ai cousu une fois que je suis couture. Allez-y, tu as Mais non, tout ce je suis pas tissu couture. rouge là. Mais c'est des vieilleries, ça. Ok, tu peux me faire un qui est rose. Allez-y, s'il vous plaît. Un qui est Crois rose. vraiment que ta mère même, elle aurait pas voulu que tu portes du rose, enfin. Quoi? Enfin, ta mère ne voudrait pas que tu portes Vous parlez pas de ma mère comme si tu la connaissais. On est chez moi. Quand j'étais expulsé de ma maison, tu m'as promis de me traiter comme mon propre fils. Promesse, oui, mais je tiens mes promesses, non? Arrête de faire cette part ridicule là. J'étais venu une fois et vous pensez que c'est à cause de moi que la maison des 3 petits cochons s'est envolée. Et je connais personne qui s'appelle Pierre, putain. Tu dis que tu es open mind, mais en fait tu es comme tout le monde. Tu me vois comme un grand méchant loup. Et moi j'étais méchant avec personne. Notre race a toujours été chassée par vous. Et vous êtes des sauvages. Vous avez tué ma mère devant mes yeux. Vous avez capturé mes amis et torturé leurs parents devant eux. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Dans toutes les histoires jamais racontées, c'est nous qui sommes tués à la fin et pas vous, pas les humains. Qu'est-ce que j'ai demandé? Un chaperon qui est rouge? Un chaperon qui est rose? C'est simple en fait. Je dois porter un chaperon pour que vous compreniez que je ne suis pas un grand méchant. Grand-mère, je suis désolé. Grand-mère? 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 Ah, mais t'es con! Moi, je vais faire des blagues. Alors? Ah oui, alors, une promesse, c'est une promesse. Donc, je voulais un chaperon rose. Ça. Voilà. Non. Si? T'es sûr? Sûr et certain. Mais essayez-le déjà. Merci. Je fais quoi avec ça? Ça, je peux me le donner. Ouais? Oui. Oui, donne-moi. Tiens, va en faire. Il est un peu petit quand même. On refera des coutures si jamais tu reviens et promène-toi déjà un peu avec. Il est magnifique. Ah oui, évidemment. Je peux sortir avec? Tu peux. Je t'aime. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Tire la chevillette et la bobinette, chère rat. Entre. Pose ta galette et ton petit pot de beurre près de la huche et viens me rejoindre dans le lit.
petit effort. Dans le jardin de mon enfance, entre les arbres et la violence, j'ai retrouvé ce qui calmait mon cœur, les fraises, l'odeur des vacances. Entre les drames et l'insouciance, les escaliers qui supportaient mes peurs. J'ai décidé très tôt de refuser de subir tout cela, de me laisser faire, de vivre dans la peur. Je déteste être une femme, domestiquée comme un petit toutou, trophée qu'on exhibe joyeusement et qu'on brise. Je n'ai jamais fait partie des canons de beauté et j'en suis heureuse. Je n'ai jamais été la petite princesse à défendre et j'en suis heureuse. Je n'ai jamais été la petite fille sage qui attend sa liberté et j'en suis heureuse. Moi, j'étais le petit canard boiteux qu'on regarde de travers et ça me plaît. J'ai 2 jambes, 2 pieds, un corps, une tête qui fonctionne et je me dresse fièrement debout. Moi aussi j'ai le droit à ma liberté, une vraie liberté, pas celle qu'on quémande. Sur les toits du sud de la France, quand le vent et l'eau se mélangent, là sur les lèvres de ceux qui parlent fort, leur voix, leur loi me dérange. Il revient toujours ce même goût de rance, du temps des rêves qui jouaient avec la mort. Ce monde me fait peur, ce formatage genré et dégradant, ce carcan bien huilé qui force à déconstruire jusqu'à la moindre pensée qui me traverse. Quand serai-je libre de clamer haut et fort que je suis une femme et que je vis comme je l'entends? Je n'ai pas peur de vous, les hommes. Je connais bien trop vos regards affamés, vos souffles désirants, le mordant de vos crocs, la poigne de vos griffes. Vous n'êtes que des ombres odieuses, prisonniers de vos pulsions, de vos désirs, de vos envies. Et c'est à cause de cela que vous croyez tout permis? Mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes que des chiots criants, alors que nous sommes des louves furieuses. Je me souviens de tout, je me souviens de tout, je me souviens de tout, je me souviens. Moi, j'aime le loup, le vrai, celui dont le hurlement glace le sang et que vous chassez par peur d'une
n'incarnait rien, ni sa force, ni son honneur, ni sa liberté. Vous avez souillé jusqu'à son essence, et l'essence même de ce monde. Vous croyez fort, vous êtes faible, terrifié. À présent, c'est à vous de trembler, car cette fois, c'est nous qui sortirons de cette forêt. Fière, forte et libre. Merci maman pour tous ces petits gâteaux. Merci maman pour tous ces petits